Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dernier dimanche matin de la saison pour parler d'un personnage historique ésotérique. Et comme nous sommes au mois de juin, nous allons parler de quelqu'un qui est né sous le signe des Gémeaux. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, internet selon les cas. Je vais vous faire également une autre précision, je vais faire régulièrement des bonds dans le temps parce que il y a beaucoup trop de choses à dire en 13 minutes pour ce personnage. Alors, le personnage ésotérique historique de ce jour est une femme. Elle est née le 27 mai 1772, donc cette madame est née sous le signe des Gémeaux. Les Gémeaux sont des personnes qui sont nées à la fin du printemps. Leur période s'étend du 21 mai au 21 juin. Ils ont pour élément l'air et la planète qui leur est associée est Mercure. Qui dit air et Mercure dit communication, intelligence, échange. Ils savent aussi s'adapter avec un esprit vif et créatif. Ils ont aussi un côté impulsif, imprévisible et des fois même superficiel. Et maintenant, je vais vous parler de cette Madame Gémeaux. Quand sa maman est enceinte d'elle, une gitane lui prédit célébrité et honneur pour l'enfant à naître si c'est une fille. Madame Gémeaux est originaire d'un petit village de Normandie. Elle est orpheline à 5 ans. Madame Gémeaux a une très bonne santé, toujours de bonne humeur. Elle court dans sa ville natale et on la connaît pour sa rondeur et sa drôlerie, comme le sont les Gémeaux. La gitane ne s'était pas trompée, Madame Gémeaux est célèbre et elle l'est encore aujourd'hui. Elle se prénomme Marie-Anne Adélaïde, peut-être que cela vous aide un peu plus. Elle décède le 25 juin 1843. Je pense que vous avez tous deviné de qui je parle, et oui, ce n'est autre que Marie-Anne Adélaïde Lenormand, plus connue sous le nom de Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand est l'aînée. Elle a un frère et une sœur. En l'espace de 5 ans, elle se retrouve orpheline et avec son frère et sa sœur. Ses deux parents morts, Mademoiselle Lenormand, son frère, sa sœur, restent avec leur beau-père Isaac. Il est drapier. Isaac se remarie avec une belle jeune femme qui se prénomme Louise, mais au caractère acariâtre, bigote, sans humour et sans la moindre joie de vivre, alors que notre ami du jour respire la joie de vivre comme le sont les Gémeaux. Pendant 2 ans, Louise va essayer de la mater avec des claques et même des coups de fouet. Elle subira tout cela parce qu'elle ne l'aime pas. Rien ne lui plaît en elle. Cela ne vous rappelle pas les contes avec la méchante belle-mère? Mademoiselle Lenormand va alors passer son temps dans la rue. Elle apprend ce qu'on appelle le parler populaire. On voit bien là le côté communication cher aux Gémeaux. On dit qu'elle a un regard qui inquiète. En plus, elle se mêle de tout et ne peut s'empêcher de parler. Voilà encore une caractéristique des Gémeaux. Elle recherche les autres et elle aime parler. Louise la bat de plus en plus, Mademoiselle Lenormand fugue, elle passe une nuit dehors et rentre à la maison au petit matin. Sa belle-mère va tout faire pour l'humilier en lui donnant des travaux durs. Elle sera la Cendrillon de Louise, mais Mademoiselle Lenormand est forte. Elle les fait le plus vite possible et elle parcourir la campagne. Et cela n'égratignera même pas son côté jovial. Louise l'accompagne au couvent et Mademoiselle Lenormand dira plus tard « C'est le seul moment où elle a vu un sourire sur les lèvres de sa belle-mère lorsque les portes se referma sur elle. » Ce sera une véritable prison pour elle, mais Mademoiselle Lenormand réussit à s'adapter. Le Gémeaux sait s'adapter à toute situation.
Son enfance s'écoule sans histoire jusqu'en octobre 1881. Elle se met à prophétiser. Mademoiselle Lenormand dit haut et fort que la mère supérieure actuelle sera destituée et mise en prison, dans une prison de l'église. Elle dit aussi qu'elle voit une dame rousse avec des initiales CF qui brillent dans le ciel et qui sera la successrice, celle qui remplacera, en fin de compte, la mère supérieure. Elle est amenée devant l'abbesse, elle redit la même chose. Mademoiselle Lenormand est renvoyée. Elle retourne à la maison. Son beau-père et sa belle-mère éprouvent une grande honte. Au commerce de son beau-père, les clients ne parlent que du don de voyance de mademoiselle Lenormand, et elle répète inlassablement la prophétie qu'elle a faite. Louise ne la supporte plus. Elle est placée chez une couturière. Mademoiselle Lenormand fait des connaissances qui lui seront profitables toute sa vie, notamment madame Hébert. Faire des connaissances, ce que bon Gémeaux qui se respecte apprécie. Je vais m'arrêter là avec son enfance et sa jeunesse, car il y a beaucoup trop de choses à dire et le temps m'est compté. Bref, la couturière ferme son commerce et mademoiselle Gémeaux rentre chez ses beaux-parents. Ce qui n'est pas du goût de la belle-mère, vous pouvez imaginer. Pour calmer sa femme, Isaac accepte que sa belle-fille l'accompagne à Paris. Mademoiselle Lenormand devient vendeuse dans son commerce. Elle est heureuse, aux anges, elle qui rêvait depuis longtemps d'aller vivre à la capitale. C'est le début d'une nouvelle vie, où sa gentillesse et sa jovialité plaient de suite à la clientèle. Là, elle exprime pleinement son côté Gémeaux. Elle se lie vite d'amitié avec un autre employé du magasin, un petit commis qui était chargé de la comptabilité. Intrigué par les capacités de Marianne, il lui prête différents ouvrages tels que Pythagore et les nombres, l'art de gouverner les esprits célestes et de parler avec les morts d'Albert le Grand, mais aussi les essais sur la physionomie de Lavater qu'elle dévore littéralement. On remarque bien les caractéristiques du Gémeaux qui sont la communication, l'intelligence, les échanges et qu'ils savent aussi s'adapter, ce qui correspond bien à notre ami. À cette époque, le tout Paris ne parle que de Monsieur était là. Elle décide d'aller le consulter, mais devant le prix de la consultation, elle préfère acheter un tarot et son fascicule. Mademoiselle Lenormand passe ses nuits à l'étudier. Sa lame préférée est l'arcane 19, le soleil. Elle dit alors que cet astre brillera toute sa vie pour elle. Puis elle tente sa chance à la loterie. Mademoiselle Lenormand mise toutes ses économies, elle gagne, elle part tenter sa chance à Londres. Mais elle y va surtout pour rencontrer le professeur Gall, un éminent phrénologue, et la théorie qui consiste à différencier et localiser les fonctions du cerveau. Lorsque Gall lui accorde un entretien, il dit « Mon enfant, vous êtes comme la Pythie de Delphes, vous avez la protubérance des grands voyants. » Le professeur parle beaucoup d'elle autour de lui, et le fils du roi en personne, le roi Georges, est mis au courant. À cette époque, le prince de Galles est inquiet pour la santé de son père, et aucun médecin n'arrive à le soigner. Il dit alors qu'il veut la rencontrer, et il demande à mademoiselle Lenormand ce qui va arriver. Malheureusement, elle n'arrive pas à le rassurer. Le prince de Galles en parle autour de lui, et toute l'aristocratie londonienne ainsi que les exilés français se bousculent autour d'elle pour se faire tirer les cartes. On pouvait lire sur sa porte « Mademoiselle Lenormand of Paris, astrologue ». Mais son pays lui manque.
Elle ne supporte plus la Tamise ni le brouillard. Mademoiselle Lenormand retourne à Paris, puis dans sa ville natale, voir son frère et sa sœur, dans cette campagne normande où l'air y est pur et vivifiant. Elle en profite également pour voir ses anciennes clientes, et quand elle était couturière, vous savez, chez Madame Hébert, elle loue un appartement et tire les cartes. Le bouche à oreille fonctionne à merveille. Un jour, un homme petit, chétif, le teint jaune, vient la consulter. Elle prit son temps pour lui parler de son destin. Elle prit une profonde inspiration et elle lui dit qu'il va atteindre des sommets, les plus hauts que l'on puisse atteindre, et qu'il traitera d'égal à égal avec les grands de ce monde, et qu'ils leur mangeront même dans la main, qu'il aura 2 unions, dont une avec la fille d'un roi. Le consultant la regarde comme s'il s'agissait d'une pauvre fille échappée de l'asile. Il part en maudissant tous les charlatans qui en veulent à sa bourse déjà si plate. Mais avez-vous une idée de qui pouvait être cet homme ? Eh bien, ce n'était autre que Napoléon Bonaparte, lui-même en personne. Mademoiselle Lenormand connut la prison, mais elle réussit à s'en sortir. Alors je vais continuer les bons dans le temps. J'espère que vous m'en tenez par rigueur pour ceux qui connaissent ce personnage. En juin 1843, souffrante, elle est obligée de s'aliter. On appelle différents médecins à son chevet, on lui diagnostique une maladie de la vessie. Il faut opérer. L'intervention est mal faite et elle provoque une infection foudroyante. Elle décède le 25 juin 1843. Elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Sa tombe est toujours visitée et visitée régulièrement. Vera nous en parlera peut-être. Et on peut y voir nombre de fleurs, de statuettes, encore aujourd'hui. Le journal Charivari écrit ces lignes le 29 juin. Mademoiselle Lenormand avait un talent extraordinaire pour lire dans les lignes de la main, et chose plus extraordinaire, il n'était pas besoin que la main fût dégantée. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai raconté, Mademoiselle Lenormand. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, mais par contre, je vais vous donner des pistes pour aller plus loin. Je vais vous faire découvrir 3 jeux de cartes que l'on attribue à Mademoiselle Lenormand, à savoir, alors un des plus célèbres, le petit Lenormand. Alors il existe nombreuses versions de cet oracle qui sont encore éditées de nos jours. Pour ma part, j'ai une version que j'apprécie beaucoup, elle est assez simple et par contre, j'ai pas trouvé d'éditeur sur la boîte. Ça fait longtemps que je l'ai. La seule chose que j'ai vue, il est imprimé en Belgique. Normalement, la saison prochaine, il y aura quelqu'un qui va nous parler de ce petit Lenormand plus en détail, comme j'ai cru comprendre. Alors, j'ai également le grand Lenormand. Alors, cette version que j'ai a été éditée par les éditions Grimaud. Et il existe aussi la Sibylle des Salons. Alors il existe plusieurs versions, les anciennes versions on a du mal à se les procurer, c'est que de l'occasion et ils sont très chers. Autrement il y a une nouvelle version qui s'appelle Le Nouvel Oracle de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des Salons de Jaap de Boer aux éditions d'Hervy Livre. Donc là, ce sera le petit Normand, le Normand, et puis les 2 autres, le Normand, sont des jeux qui sont, je trouve, intéressants par rapport si on aime les oracles. Alors il y a également des livres où j'ai trouvé les informations. Alors il y a Tarot et Destin de Mademoiselle Lenormand, un livre et un jeu de Violette Sinclair aux éditions Ouest France. Le livre du grand jeu de Mademoiselle Lenormand de Jean Didier. Et là, si vous voulez vraiment une biographie plus complète et découvrir plus en détail ce personnage, je vous conseille Mademoiselle Lenormand, voyante de Louis XVI à Louis-Philippe
de Dicta Dimitriadis aux éditions Harmentan. Alors, je vous souhaite une agréable journée, de très belles vacances. Profitez bien et profitez-en, qui sait, peut-être pour aller visiter Mademoiselle Lenormand à Paris, là au cimetière du Père-Lachaise, ou pourquoi pas tester un de ces jeux de cartes pendant les vacances. Je vous dis à la saison prochaine, portez-vous bien. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.